Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Je suis Pascal, salut Dan. Salut Pascal, salut Conny. Salut Conny. Salut Pascal, salut Dan. Donc voilà, c'était une petite référence à un commentaire sur l'appli podcast où quelqu'un nous signifie qu'il vaut mieux prononcer gentilshommes. Voilà, je sais pas si c'est vrai. Il a raison, je crois bien. Il a raison, ok. Ouais. Bon, Ouais. en tout cas, c'est changer. fait. Merci pour le commentaire. Voilà, n'hésitez pas à laisser vous aussi des commentaires et des étoiles pour nous encourager, pour permettre à d'autres gens de découvrir ce podcast. Donc podcast qui s'intéresse aux relations aux hommes et aux femmes. Hein. Voilà, nous on est trois hommes et on s'interroge sur les relations avec les femmes. Et plutôt que de se poser les questions entre nous, on décide chaque épisode d'inviter une femme et de lui poser tout haut les questions qu'on pourrait se poser tout bas. Donc notre invité du jour, c'est Camille. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Hello. Bonjour Camille. Salut. Et avec toi, on va échanger nos points de vue sur un sujet qui est la routine. Ça marche. Voilà. Alors Camille, qui es-tu ? Alors je m'appelle Camille, j'ai 24 ans et je travaille dans une agence de design et j'habite en banlieue parisienne. Très bien. Camille, on aborde la routine. Alors, quel est ton rapport à la routine ? Tu as déjà vécu la routine dans un couple ou dans ton histoire ? Tu peux nous raconter un petit peu ? Alors je pense que forcément j'ai été confrontée à la routine. Là je sors d'une relation de 7 ans et demi, presque 8. 7 ans et demi, Oh oui. alors que tu as 24 ans. Et oui, tu fais le Ah oui. calcul. bien joué. Donc 17 ans. Donc amour de lycée. 16. Ah ouais. Amour de lycée quoi. Premier amour. Donc Premier amour et amour de lycée. Et du coup, je pense que forcément j'y ai été confrontée, mais si j'ai envie d'en parler aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un sujet pour moi, je pense, anxiogène. La routine, ça fait peur. Et c'est quelque chose que j'ai, je pense, toujours essayé d'éviter un maximum et où j'avais vraiment le contrôle dessus. Et du coup, je pense que j'ai pas vraiment connu une routine, mais parce que j'avais un peu ce contrôle dessus. Enfin, parce que je cherche à tout prix à l'éviter ou Ouais. d'une manière ou d'une autre. Alors, si tu essaies de l'éviter, comment tu sais que ça pourrait être de la routine ? Comment tu pourrais pointer du doigt la routine ? Ça serait quoi que tu veux éviter ? Qu'on essaie de comprendre ce que c'est. Je pense que c'est quand ça devient trop mécanique. Du coup, je pense que tu te remets pas en question et tu vis toujours un peu la même chose et ça devient monotone à mon sens. Et du coup, c'est pour ça que ce côté monotone, moi, ça me fait carrément peur, quoi. Ça me fait flipper. Donc toi tu as vécu la routine dans ton histoire de 7 ans et demi. Je pense qu'à partir du moment où je pouvais la ressentir un petit peu arriver, j'étais là, oula. Enfin, Tu arrivais à l'identifier et tu disais qu'est-ce que je fais pour la lutter, pour la contrer. ouais, je pense. Et comment t'arrivais à l'identifier ? Ça se traduisait comment ? Qu'est-ce qui te faisait te dire tiens là il y a un début de routine ? Je pense que comment dire, je me faisais plus surprendre. Ou, du coup, c'était toujours un peu la même chose et du coup, j'étais là, oula. Je m'ennuie, quoi. Je commence un peu j'ai peur de me lasser, j'ai pas envie de me lasser parce que je tiens à cette relation. Et du coup, je suis un peu partie de ces nanas qui surprend moi, quoi. C'est un peu abstrait, excuse-moi. Ouais, c'est est-ce que c'est t'as quoi des surprendre ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ouais. concret, ouais. Du concret. Déjà, on a une relation qui, je pense, on avait de la chance par rapport à ça parce que du coup, on avait très peu de routine parce qu'il habite Bruxelles et j'habite Paris. Du coup, à chaque fois qu'on se voyait, c'était... C'est un peu spécial, quoi. Ouais, voilà, du coup, j'étais là, ouais, je le vois, du coup, je fais un peu jolie, voilà, on essaie de se faire un truc sympa, et voilà, du coup, on essaye de faire des choses un peu différentes, et je pense qu'il était assez doué pour ça, parce qu'il est toujours... Je pense qu'être force de proposition, c'est quand même important dans un couple, et se dire... viens, là il y a une expo, tu connais cet artiste? Et moi j'étais là non, parce que c'est un artiste et j'adore les artistes. Et du coup j'étais là non, et il était là viens, on va se le faire ensemble, on va regarder, c'est super sympa, tu vas voir. Et du coup, voilà, c'est juste faire des choses différentes, découvrir. Enfin, je pense que c'est super important de... Ouais, donc tu dis qu'il était force de proposition, Ouais. mais il y avait quand même la routine. Donc vous êtes... Ouais. C'est-à-dire que... non, du coup c'est pas clair. Du coup non, il y avait pas cette routine. Il y avait pas parce cette que je routine. pense que justement on Ok. faisait tout pour qu'elle ne soit pas là. Lui était force de proposition, toi Ouais, moi aussi. essayais de bien identifier la routine. Donc Ouais. c'est pas ça qui finalement était un problème dans un sens. Est-ce que c'était pas une autre routine ? C'était peut-être une autre routine, Ouais, le fait ouais, bah de oui. toujours être force de proposition. Non mais carrément. Ah ouais ? Ça devient aussi une routine, quoi. Bah ouais, carrément. C'est une autre routine. Ah, je Si comprends pas. t'habites à Bruxelles et que pardon. Oui, non, mais oui, quelque part, vous avez raison. Il y a une certaine,
Oui, c'est une autre routine. En fait, C'est tu la luttes routine de contre... la surprise et de la... Ouais, Ah, fait chier, il me surprend tout le temps. Il me surprend tout le temps. Oh là là, c'est vraiment... comme ça. Mais alors, en fait, après, j'en ai parlé avec des copines parce que moi, j'étais là, moi, la routine, c'est pas possible. Enfin, je l'évite, quoi. Je veux que ça change, je veux qu'il y ait du nouveau. Et mes copines, elles étaient là, mais la routine, c'est pas forcément dans un sens négatif. En fait, moi, j'adore être dans ma propre routine et avec mon mec, et on se dit, bah voilà, notre routine, par exemple, nous, c'est le mardi soir, on va au théâtre et j'adore cette routine. C'est une routine positive. Et en fait, je pense qu'il y a quand même une connotation à routine qui est très négative, je trouve, derrière ce mot. Alors que, par exemple, tu vas dire, notre rituel le mardi soir, si on va au théâtre, c'est déjà plus... C'est nos habitudes, quoi. Ouais, mais je trouve qu'il y a un côté négatif dans le mot routine. Ouais. C'est vrai. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui, pour certains couples, peut être nécessaire, voire cimentant. Et je pense qu'il y a des couples, peut-être un couple comme le tien, où vous aviez des distances géographiques, des choses comme ça. Trouver une routine, c'est s'il y a quelque chose de rassurant. Oui, mais quelque part, vous l'aviez, puisque voilà, cette routine, c'était peut-être de se retrouver à la gare où tu t'étais apprêté pour lui. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. c'est un peu une autre routine. Et c'est vrai qu'il y a une notion de, je trouve, confort, rassurant, cosy. Enfin, on peut s'y sentir bien. En fait, c'est vrai que j'y avais jamais pensé. Et quand je me suis dit, en fait, derrière le mot routine, il y a quand même des routines positives. C'est vrai que des fois, tu vas aimer te retrouver, le soir, pas forcément faire grand-chose, mais au final, tu t'y sens bien, c'est confortable et c'est rassurant. Mais alors, ton histoire là, elle s'est terminée. Elle s'est terminée à cause de la routine, ou est-ce que ça a muté et comment ça s'est Je pense que en fait, vers la fin, je pense que je vibrais plus, on se surprenait plus trop, et je pense que moi, du coup, j'étais là. Oh. Et puis il y a tout le truc, ça fait 7 ans et demi. C'est mon premier amour. Ouais, voilà, je pense qu'il y a un petit peu envie de renouveau, puis en plus j'avais fini mes études et je me suis dit bon vas-y, je suis partie en Australie, pour le coup je l'ai vraiment fui, quoi, genre je pouvais être difficilement aller plus loin. Mais du coup j'ai été en Australie pour prendre du recul et vivre un peu toute seule, en fait ça m'a fait du bien. Et après là je suis rentrée et du coup il est revenu à la charge, c'est pour ça que là c'est pas encore clair, mais du coup je lui ai proposé qu'on soit amants dans un premier temps. Mais du coup, non, mais c'est complètement... Amant, c'est le mot pour plan cul, c'est ça? Sex friends. Sex friends. Non, le truc impossible après 7 ans et demi de relation. Ça paraît compliqué, mais peut-être que c'est possible. C'est pour mettre, je pense, peut-être une façon pour moi de redébuter cette relation dans un côté un peu nouveau. Voilà. En fait, c'est marrant, c'est la dénomination qui change. Oui, mais au fond, c'est une nouvelle routine. Sans routine ou avec une nouvelle routine? Je sais pas. C'est en cours. On en reparle la prochaine C'est work in fois. progress là. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est en fait de voir que la routine, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est là de toutes les façons. C'est, comme tu disais, les habitudes. C'est donc quelque chose qui est dans tous les couples. Ouais. Et donc, c'est pas forcément, en plus, comme tu le disais, pas forcément quelque chose de négatif. Ouais. Donc, est-ce que la solution, alors je sais pas, hein, mais je te pose la question, est-ce que la solution, c'est pas plutôt de se dire qu'est-ce que j'aime bien faire avec cette personne et que je refais régulièrement, et puis qu'est-ce que j'aime pas, et du coup d'ajuster, quoi. Parce que c'est vrai que si toi tu te dis tout ce qu'on fait qui est la même chose en fait, genre pendant plusieurs semaines d'affilée, au bout d'un moment en fait tu peux pas te réinventer à chaque fois, quoi. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Alors peut-être que dans ton cas la relation c'est juste que toi tu avais peut-être envie vraiment de vivre autre chose, quoi. Ouais. Et aussi on n'a jamais été amenés à vivre ensemble, et je suis consciente que de toute façon tu vis avec quelqu'un, tu as forcément une routine puisque tu travailles, donc forcément déjà ça instaure un rythme. C'est-à-dire que tu pars le matin, tu rentres le soir, bon déjà à partir de ce moment-là... Moi c'est la question que je voulais te poser, t'as jamais vécu avec lui pendant 7 ans et demi? Non. Et malgré ça, il y a quand même une routine qui s'installe. C'est-à-dire que là, tu tues l'espoir de tout un tas de gens qui se disent... C'est quand tu es dans une routine, parce que tu vis avec la personne, tu dis, bon, il y a une routine. Mais là, ça veut dire que même dans une relation à distance, tu arrives à avoir une routine qui t'ennuie et qui fait que tu dis, il faut que j'aille voir ailleurs. En même temps, il y a aussi le côté, t'es jeune, et donc c'est aussi un peu normal qu'avec ta première histoire, à un moment donné, tu dis, bon, je vais voir à quoi ressemble le monde, quoi. C'est un peu... Ouais, je pense que c'est parce que ça a duré 7 ans et demi, et que, effectivement, pendant 7 ans et demi, on n'a jamais vécu ensemble. Donc déjà, on était sur... c'est vrai qu'au bout de 7 ans et demi, t'as envie de te dire, bon, est-ce qu'on va pas même se faire un voyage ensemble, et au final, on n'était pas du tout concordés, niveau études... D'accord. Emploi, tout ça, donc ça c'est... on n'a jamais pu faire autre chose, quoi. Du coup, je pense que au bout de 7 ans et demi, là j'étais un peu... est-ce que c'est pas aussi important pour moi que je sois un peu seule? Je vois que là ça s'essouffle un peu, ouais. C'était quoi? Qu'est-ce que tu pourrais définir de routinier
vraiment un vrai exemple de routine que tu avais avec lui où tu te dis, au moment de partir, tu t'es dit, bah ça par exemple, ça non, c'est plus possible, ça je veux plus. T'as un exemple ? C'est le fait d'aller toutes les semaines à Bruxelles, par exemple ? Non, mais même pas, parce que ça, je trouvais que c'était cool. En plus, on faisait des choses différentes à chaque fois. Enfin, je voyais ses colocs, ses copains, on faisait vraiment plein de choses diverses, variées, tous les deux et avec d'autres gens. Donc ça, c'était cool. Donc c'était pas vraiment ça, mais je pense qu'effectivement, c'était plus dans le désir de l'autre. Je pense que sexuellement... Ah, une routine sexuelle. Voilà, je pense que c'était plus sur ce... on se surprenait plus trop, quoi. Ah, mais ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'après 7 ans, c'est pas évident. Enfin, j'imagine. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui a changé entre le début et c'était toujours pareil pour toi ou... Ouais, et puis en fait, c'était aussi ce truc où le vendredi soir, je finissais le travail et après, j'allais chez lui. Du coup, j'étais un peu fatiguée parce que j'arrivais, il était aux alentours de minuit. Enfin, bref. Puis après, en fait, au final, tu te rends compte que tu reviens à des choses plus simples, mais c'était un peu toujours pareil, je pense. Et du coup, c'est pour ça, d'où le amant. Hein, parce que du coup, est-ce qu'on n'essaierait pas de se surprendre sur ce point ? Alors, attends. C'est-à-dire que moi, je pointe une petite question. Ouais, tu le quittes, entre guillemets, hein, je veux dire, c'est pas... Voilà. Au bout de 7 ans et demi, parce qu'il n'y a plus de surprise et qu'on est sur une routine sexuelle. Ouais. Mais quand tu reviens, tu lui dis « Hey, c'est sur le sexe qu'on va repartir ». Donc, ça veut dire quoi ? Il arrive à te surprendre aujourd'hui ? Ouais. Ah ouais, en donc tout cas, t'as envie qu'ils te surprennent. Ouais. D'accord. Ouais. Mais donc ça se traduisait comment cette routine sexuelle ? C'est quoi ? C'est toujours toi qui prenais l'initiative ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il faisait ? Est-ce que même avant même d'arriver chez lui, tu disais ah putain, ça va encore se passer comme ça va être ça. Tu vois, genre c'est trop écrit. Qu'est-ce qui allait pas ? Peut-être qu'au final il y avait ce truc un peu trop écrit et aussi c'était plus lui qui était toujours moi en fait je prenais moins d'initiative. Ouais, clairement. J'avais moins envie en fait, j'étais moins dans le truc. Peut-être que j'avais besoin d'autres choses aussi. Je me disais, il y avait ce truc aussi où j'étais là, j'ai ce voyage que j'essaie de prévoir. Donc du coup, je pense que ça me travaillait aussi. Du coup, j'étais plus trop dans la relation, je pense. Et j'avais envie d'être un peu solo, de découvrir d'autres trucs, d'autres mecs, peut-être d'autres. C'est compréhensible. C'était ton premier mec ? Ouais, mon premier mec, mon premier tout. Et de l'extérieur, comment il aurait pu s'en rendre compte que tu commençais à rentrer dans cette routine ? Mais lui, il l'a vu, il essayait de m'en parler. Il était là, Cam. Moi, j'étais là. J'évitais complètement le sujet en fait. Ouais. Oui. Pourquoi tu l'évitais ? Pourquoi t'aurais pas essayé ? Parce que ça fait peur. En fait, tu dis moi ce mec je l'aime, il me correspond sur trop de points. Tout le monde nous voit comme le couple parfait parce que on se marre toujours, on est hyper complices et à la fois on est hyper proches, complices, mais hyper indépendants à la fois. Donc tout le monde était un peu amoureux de notre couple quoi. Et donc pour moi il était parfait, sur le papier quoi. Mais c'est vrai que du coup lui dire et reconnaître que ça va pas, c'est quand même un gros truc. C'était dur. Ah ouais. Ouais, je trouvais. Et donc, tu as réussi quand même, vous en avez parlé, in fine ? Là, du coup. Là, quand tu lui as dit, je pars aussi, mais même pas quand t'es parti ? Même moi, j'étais pas au clair. Donc, je suis partie. Et donc, vous étiez encore ensemble quand t'es parti ? Ouais, on est jusqu'au moment où j'ai pris l'avion, on était ensemble. Et puis après, c'était fini. Mais toi, donc, qu'est-ce que tu as dit en prenant l'avion ? Tu as dit genre ciao Non, on était d'accord. Il m'a laissé partir. Il m'a dit, je sens que t'as besoin de faire ton truc seul. On n'a jamais eu de break et tout, vraiment. Donc, Combien de temps t'es parti ? 6 mois. Ok. Et vous vous êtes écrit une fois par mois et encore les 2 derniers mois, pas du tout. Ça a dû être vachement dur pour lui, non ? Super dur. Il a dû se dire genre ok. Ouais. L'abandon quoi. Ouais, c'est. Ouais, mais bon, ça arrive. Hein. Ouais. Bien sûr. Ouais. Voilà, donc du coup, re-rentrer par ça, je me dis que ça peut être peut-être une clé pas mal. Et pour le coup, ça se passe bien là. Donc là, il n'y a plus de routine, mais c'est parce que peut-être il y a une redécouverte. Ouais. Et une discussion, une redécouverte. Ouais. Ce que je trouve rigolo, c'est ce que tu entends en routine et moi, ce que je pense à ma routine. Parce que moi, je suis en couple depuis longtemps. Mmh. Et moi, la routine, c'est le quotidien. C'est aller au travail, faire... franchement, le lave-vaisselle, le remplir, j'en ai ras-le-bol. J'ai même pas de lave-vaisselle, espèce. C'est peut-être ça. J'aimerais tellement remplir et vider le lave-vaisselle. La famille, il faut plus de lave-vaisselle. Et en fait, ce qui est rigolo dans ton point de vue, je pense que c'est un truc de génération, c'est que t'es pas encore dans les trucs du quotidien, en fait. Ouais. T'as pas été encore attaqué par cette espèce de vie matérielle. Ouais. Tu as goûté un petit peu maintenant que tu travailles, tu vas... C'est-à-dire tu vis seul ? Prendre le... Je vis seule. Non, là, je suis actuellement chez mon père, j'attends ma période d'essai, puis après, je compte... Ouais.
Non, mais tu vois, enfin, tu vois, parce que ça, c'est un élément de routine. Enfin, quand tu vis seul, que tu rentres chez toi, effectivement, que tu dois te faire à manger, il y a des choses que tu vis en couple, voilà. Tu vis en couple, évidemment, bien sûr. Mais parce que quand je vois à quel point tu as l'air allergique à la routine, je me dis même aller au travail tous les jours par le même chemin, ça doit être un enfer, non? Bizarrement, non. Mais je pense que c'est plus dans le couple que ça me fait peur. Ouais. Parce que je trouve que ça tient pas à grand chose en fait. Enfin, si t'entretiens pas quelque chose. Ça te fait peur quoi? De rentrer dans une mauvaise routine, c'est ça? De te dire, parce qu'on a vu que la routine pouvait être quelque chose de satisfaisant, mais qu'est-ce qui te fait peur du coup? Chier, vraiment, ça me fait trop peur. Donc t'as peur de te faire chier dans ton couple. Ouais. Et donc ok. Moi j'ai une question sur, est-ce que t'as pas du coup juste peur de te faire chier dans la vie en général? Enfin, et c'est pas par rapport à toi, c'est en général. Peut-être. Et c'est pas juste par rapport à un mec éventuel qui pourrait être ton mec, c'est juste t'as peur dans la vie de te dire, j'ai pas envie de faire tous les jours la même chose, j'ai envie de découvrir des trucs. Ouais, et je pense que c'est pareil. Enfin, moi, mon avis, c'est que c'est pareil en couple ou tout seul. Ouais. En fait, tu peux te faire chier et tu peux ne pas te faire chier. Ouais. C'est parce que. Non, mais je suis d'accord. Enfin, en fait, maintenant que t'en parles, c'est vrai. Mon mois d'octobre, il est booké, quoi. Je sais déjà ce que je vais faire, les week-ends, les trucs. Tout est déjà booké, ok. Mais tu l'as booké pourquoi? Pour te faire chier ou pour pas te faire chier? Pour pas me faire chier. Parce que moi, mon mois d'octobre n'est absolument pas booké, mais justement parce que tu vas pas te faire chier. Je sais que je vais pas me faire chier, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais. C'est marrant parce que du coup, c'est comme si tu sécurisais quelque chose pour ne pas avoir peur, mais en même temps, quelque part, ce côté sécurisant, il t'effraie pas. Ça t'effraie pas de te dire, mon mois d'octobre est booké. C'est-à-dire que si demain, tu rencontres un mec qui dit, putain, soirée chambée le 5 octobre, genre, tu peux pas y aller. Après, tout n'est pas booké. Mais non, j'ai des trucs en tête. T'as des trutrucs prévus en tête, ouais. Mais tu dis te faire chier, en fait, mais qu'est-ce que ça veut dire pour de vrai? C'est une bonne question. Se faire chier en couple, ça veut dire quoi? Ou même se faire chier dans la vie. C'est toujours faire la même chose, quoi, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Tu cherches quelque chose? Non, mais je sais pas, je pense que... Enfin, je sais pas. Ou alors, en fait, je me disais, c'est peut-être Paris aussi. C'est-à-dire? Je sais pas, j'ai l'impression que t'as une dose de stimuli. Voilà, on t'invite à un événement, on te propose ça, il y a une expo qui a l'air super cool, tout le monde t'en parle, mais t'as pas été voir Miro. Du coup, j'ai l'impression que t'as quand même plein d'incitations autour de toi où les gens ils proposent des choses cool. Hein. Tout le temps. Tout le temps. Et du coup, je pense que c'est peut-être... trop. Peut-être. Et du coup, si tu vas autre part, t'auras moins, donc tu risques plus de te faire chier. C'est là que tu risques de te faire chier, ouais. Ouais. Mais peut-être que du coup, tu prends un autre rythme, mais qui est plus à la cool au final. Et peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à vivre un peu comme ça. Mais moi, je comprends ce que tu dis. Parce que moi, quand je vais j'habite en banlieue, tu sais, une famille. Et quand je vais à Paris, que je vois que ça bouge dans tous les sens, j'ai l'impression de rater quelque chose. Je me dis, mais merde, c'est ici qu'il y a de la vie. Ouais. Mais je vais retourner dans ma banlieue où tout le monde pionce. Et en fait, c'est là que ça vit. Alors moi, je le vis différemment de toi. Parce que j'ai une vie de famille et que c'est l'enjeu pour moi aujourd'hui. Mais je comprends ce que tu dis. Et aussi peut-être les autres autour de toi qui disent, alors t'as fait quoi ce week-end? Et tu veux dire, t'as constamment envie de... les gens qui te proposent, et toi tu dis non, désolé, en fait j'ai juste envie d'être sur mon canapé et rien faire. Et ils te font culpabiliser, quoi. Ouais, moi je trouve ça. Alors que c'est bien, mais ça c'est un truc, je pense que tu découvres en vieillissant, la joie et le bonheur de rester dans ton canapé et de pas sortir de chez toi, sauf éventuellement pour aller acheter à manger et encore. Là, ça fait 3 semaines que je suis en CDI, je pense que ça, je vais le découvrir. De toute façon, il y a un moment, sortir tous les soirs, je pense que je vais pas pouvoir le faire. Tu peux toujours, mais... Ouais, mais non. Mais puis même, je sens que... Après, c'est vachement par phase aussi. Enfin, je sais que des fois, j'apprécie de faire moins, et des fois, j'apprécie être dans rush tout le temps. Mais moi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, parce que moi, j'étais vraiment... Enfin, je pense que j'étais aussi comme ça, avec ce côté constamment, tu sais, de me dire, il faut que je fasse 1000 trucs, et il faut que je vive 1000 expériences. Et c'est vrai que ça joue aussi par rapport aux relations, parce que dès que tu es dans une relation où ça c'est pas parfait, tu te dis attends, mais en fait ça se fait, il y en a une autre qui est géniale, et c'est vrai qu'en plus si t'as alors moi j'avais pas eu des relations pas aussi longues que la tienne, mais j'imagine quand tu as une relation de 7 ans, au bout d'un moment tu dois te dire mais en fait il y en a plein d'autres, et puis j'ai l'impression que voilà, partout on voit toujours des trucs géniaux et des trucs qui se passent hyper bien et des nouveautés tout le temps. Du coup ça te pousse. Mais c'est vrai, j'ai l'impression, comme disait Pascal, que peut-être au bout d'un certain âge, alors je sais pas à quel âge ça peut arriver pour l'âge de Pascal. La cinquantaine, c'est ça, non, Pascal? Non, mais au bout d'un moment, alors c'est pas une question d'âge, c'est peut-être plus une question de maturité.
tu te calmes un peu par rapport à ça et tu t'apprends peut-être plus à apprécier aussi les choses un peu plus simples, juste même d'être chez toi. Tu peux être à la cool chez toi. Hein. Ouais. Enfin, t'as pas besoin d'aller à toutes les soirées parisiennes. Non, je suis d'accord. Tout ça, tu le sais. Hein, donc, désolé pour cette t'as raison, Dan. petit témoignage. Et si ça peut te rassurer un petit peu aussi avec le temps, avec l'âge, comme on dit. Il y a des choses qu'on a déjà vues, tu vois. Par exemple, il y a un groupe qui passe en concert. Je les avais jamais vus il y a 10 ans ou plus, tu vois. Et là, c'est pas grave si tu les rates. T'as vu, c'est moins frustrant. Ouais, il y a ce côté frustrant. Ouais, le côté de la frustration. Et on peut revenir un peu sur la sur la routine. Oui. La question que je voulais te poser, c'est la responsabilité de l'autre dans la routine. Quand tu as été pendant toutes ces années, tu nous as dit que tu en avais un petit peu parlé avec lui et que vous avez essayé de sortir. Il semblerait que la routine était plutôt sexuelle et tout, mais comment, lui, quelle part il a joué dans cette routine ? Comment, en fait, pour nos auditeurs masculins, pour qu'ils arrivent à imaginer comment ça pourrait se mettre en place dans leur couple ? Ouais, qu'est-ce qu'ils pourraient peut-être faire pour... Ok, alors moi je pense que en fait il a pas fait grand chose de mal. Hein. Je pense que c'est plus moi. En fait, c'était plus notre expérience. J'avais rien connu d'autre et je pense que ça j'en avais envie quelque part et ça, il pouvait rien faire en fait. Il pouvait rien y faire. Et je pense que à part te dire, fais ta vie et on se revoit plus tard, quoi, dans un mois, dans 6 mois, Mais je pense que j'avais cette frustration moi et qu'en plus les autres te mettent à 7 ans, mais du coup t'as rien connu d'autre. Mais attends, mais tu le vis comment ? Moi à chaque fois j'étais en fait je le vis bien. Enfin sinon t'inquiète, je serais plus avec lui si ça se passait mal. Mais d'un autre côté, ça te fait quand même. Je veux dire que c'est les autres qui t'ont mis en tête l'idée qu'il fallait que t'ailles voir ailleurs. Et d'un autre non, je pense que c'est quand même aussi individuel, mais à la fois, je pense que les autres, ils te mettent un peu une pression sur ça, et du coup, inconsciemment, tu y réfléchis quand même, et tu te dis, Donc, en gros, en gros, lui, il n'y était pas pour grand-chose, parce que, pour le coup, lui, il faisait vraiment... à la fois, on faisait des trucs, des choses simples, mais à la fois, il me surprenait quand même. Je fais partie de ces meufs, surprends-moi. Mais c'est un peu le mec parfait, en fait. Mais en fait, c'est ce que je suis en train de me dire. Et comme là, je suis un peu en mode, qu'est-ce que je fais avec lui ? C'est vrai que là, je me dis, Mais peut-être grâce à nous, tu vas te remettre avec lui. Peut-être qu'en Australie, tu as trouvé ce que tu cherchais et que maintenant, tu peux te remettre avec lui. Ouais, peut-être. Peut-être que j'avais besoin de ça aussi. Mais après, si je peux me permettre, le côté parfait, c'est pas forcément non plus ce qu'on cherche tous, quoi. Ouais. Enfin, parce que. Mais le parfait, parfait, c'est. Parfait pour toi, mais le parfait, c'est aussi une routine. C'est-à-dire qu'il est parfait à un moment M, et puis après, une fois que tu rentres dans cette perfection et dans cette routine de la perfection, ce que tu vas trouver pour fait, dans 6 mois, tu vas dire, là, c'est plus parfait. C'est juste normal. Surprends-moi à nouveau, quoi. Et après, c'est ça qui est dur, cette notion de se réinventer tout le temps. Mais c'est pas se réinventer vraiment, hein. C'est juste être un peu, des fois, se dire, viens, on va faire ça ensemble. Viens, là, on va faire juste des courses et on va se faire une pizza faite maison. On va faire la pâte. C'est bien des choses folles. Hein. C'est juste des... Non, je sais pas. Non, mais moi, la dernière fois... Il y a des gens qui sont... Je fais les pizzas maison, mais c'est... C'est pas mal, hein, moi j'aime beaucoup. Mais c'est pas pour la même finalité. C'est des histoires de caractère aussi, non ? Il y a des gens qui sont toujours partants pour des trucs, puis il y en a qui sont pas partants. Ouais, c'est vrai. C'est justement des caractères qui fonctionnent ensemble. Exactement. C'est de l'alchimie, quoi. Ouais. Et toi, tu... Une sorte de personnalité, je pense, là-dedans aussi. Hein. Et lui, il était comme ça. Il y en a qui, je pense, moi j'ai des copines qui me disent, j'ai hâte d'être dans ma routine de couple. C'est-à-dire... Ça les rassure. Genre d'être le dimanche dans les séries. Qu'on ait notre routine tous les deux. Moi, j'ai trop hâte de ça. Et en fait, je comprends, en fait. Mais c'est des histoires de personnalité, quoi. Je pense que... Quand tu disais au niveau des surprises, là, par exemple, je prends ton exemple de faire de la pizza, machin, tu voulais que ce soit lui qui propose, mais toi, tu proposes aussi ? Ah ouais. Ah oui, donc toi, t'es aussi force de proposition. T'es toujours en train de... Tiens, on fait ça. D'accord. Ah, c'est chouette. Ce genre de choses. Ou alors, je vais dire... Viens, il y a une brocante qui a l'air pas mal. Viens, on va aller se balader. Enfin, c'est cool. Et puis, ou alors, viens, il y a un concert et j'ai vu que t'avais un pote qui allait. Si tu veux, on peut prendre nos places, on va le rejoindre. En fait, non, mais on l'était tous les deux. C'était cool. C'est cool, mais c'est horrible parce que malgré ça, il y a quand même eu un moment où tu te dis, parce que ça a l'air chouette, hein, franchement. Je me dis, putain, mais super, quoi. Non, mais là, elle propose des trucs, tu proposes des trucs. On a l'impression que c'est juste parce qu'il te manquait une expérience. Ouais, mais je pense qu'il y avait peut-être ça. Tout à l'heure, je t'ai posé une question, il y avait un énorme sous-entendu, il est passé à la trappe quand je te disais, t'es allé en Australie et t'as trouvé ce que tu voulais. Peut-être, ça voulait dire que tu pouvais revenir maintenant et que tu pouvais peut-être vivre une histoire d'amour libérée de ce boulet.
De quel boulet? Ouais. De quel boulet? Parle. À force de parler avec des sous-entendus. On se comprend plus. Alors, parlons clairement. En fait, peut-être que tu as trouvé en Australie les aventures sexuelles que tu cherchais. Ouais. Maintenant, t'es libéré du fait que c'est plus que le seul mec avec qui t'as goûté, que t'as goûté à d'autres. Voilà. Et maintenant, c'est bon. Je me sens prête. Maintenant, voilà. Ouais. Ouais, c'est bon. Bah oui, c'est vrai. C'est ça? Ouais. Ah bah voilà. Il a fallu que je la pose 3 fois, mais c'est vrai que je voulais faire gentilhomme. Non, gentilhomme. Hein. Voilà. Et ouais, bah carrément. D'ailleurs, au boulot, parce que du coup, j'ai repris le même travail dans lequel j'étais avant. Et il y a un chef de projet avec qui je travaille qui avait lancé dans tout l'open space. Et alors, t'as testé l'Australien c'était comment? J'étais là, on en parle avec un verre de vin à la main après le taf, si tu veux, mais je parlerai pas de ça devant tout l'open space. Mais ouais, c'est marrant. Bah ouais, du coup, oui. Et je pense que... Est-ce que ça t'a fait du bien, en tout cas. Carrément. Et est-ce que tu penses pas que justement cette expérience peut débloquer la routine sexuelle que tu avais avec lui? Ah bah peut-être, ouais. Bah déjà, oui. Le fait d'avoir vu un petit peu ce qui se passait ailleurs. Après, du coup, tu compares un peu, forcément. Tu dis, en fait, c'était pas si mal à la maison. Comment ça, tu compares? Je sais. Quoi? C'est horrible. Moi, je voudrais juste revenir sur ta routine sexuelle. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'elle s'installait au bout de combien de temps? Tu t'es dit, sur une histoire de 7 ans et demi, est-ce que tu peux dater et dire, c'est là qu'on a basculé dans la routine sexuelle? Les 6 derniers mois, clairement. Ah, donc c'est sur 6 mois, c'est-à-dire 6 mois. Ça va. Il y a eu vraiment un gap où... 7 ans et demi, 6 mois, ça va. C'est pas comme si tu avais dit au bout de 2 mois. Ouais, non, les 6 derniers mois, j'avais plus du tout envie, en fait. Après, en plus, j'ai écouté votre dernier podcast sur la sexualité et je me reconnaissais vraiment dans ce qu'elle disait, dans, par exemple, la pilule. Moi, ça fait super longtemps que je prends la pilule, du coup. Et je l'ai changée la dernière année et clairement, j'ai tout perdu, enfin, toute ma libido. Ah, donc tu penses qu'il y a l'apport chimique là-dedans? Je l'ai arrêté et ça allait beaucoup mieux. Enfin, je suis persuadée que la pilule, c'est... à chaque fois, moi, c'était véridique. Hein. Ça te cassait la libido, quoi. Ouais, donc après, je remets pas la faute que sur la pilule. Hein. Je suis consciente qu'il y avait aussi mon couple et mes envies. Le fait, quand tu l'as arrêté, par contre, là, c'était à nouveau... Bah, ça allait mieux, quoi, ouais. Ouais, non, mais je pense que clairement, ça m'a coupé. Et là, tu reprends une aventure donc avec la même personne, mais est-ce que du coup, tu as des peurs encore? Tu as toujours peur de tomber dans une routine? Ou est-ce que tu l'appréhendes différemment en disant, bon, s'il y a une routine, c'est pas grave, peut-être que ce sera une bonne routine? Je commence un peu à l'appréhender différemment. Ouais. Sous quel angle? Il est toujours à Bruxelles? Il est toujours à Bruxelles, mais c'est sa dernière année. Donc, il va te rejoindre? Enfin, il te rejoindrait? Je sais qu'il est de retour à Paris en mai ou juin. Ouais. Et donc du coup, pour de bon. Vous envisagez non, pour l'instant vous êtes que amant, donc vous pouvez pas envisager de. Justement, explique-nous, ça veut dire quoi pour être moi. amant? Alors, je comprends pas bien le fait de passer justement être en couple et là être amant. Ouais. Parce que vous vous connaissez déjà, quoi. Donc, ça fait rire beaucoup de monde. Mais du coup, c'est. Vous voyez juste pour le meilleur, quoi. Pour le meilleur. Non, mais moi, ça sonne comme une relation parfaite. Hein, mais vas-y. Plus de sorties dans les brocantes, plus de pizza à maison. Tu vas rire, mais du coup, justement, on a commencé un petit parfum comme ça, et du coup, c'était trop chouette. Et du coup, on se rééclatait sur ce plan-là. Du coup, ça, c'était trop bien. Et je lui ai proposé de faire une brocante. Il a dit non, c'est mort. Non, mais il m'a dit ok, mais il m'a dit normalement, les amants, ça fait pas trop de brocante ensemble, tu vois. Et le pire, c'est qu'on a croisé ses parents. Alors là, c'était le bon pour. Du coup, là, j'étais à bon. Mais du coup, peut-être qu'on évolue plus vers on va peut-être se remettre ensemble, du coup. Mais du coup, on est re-rentré par ça, et je trouve que c'est important, quoi. Mais juste, surtout si c'était là où ça penchait. Exactement. Mais explique-nous comment ça se fait que. En termes d'exclusivité, c'est ça que Non, mais juste comment ça se fait qu'aujourd'hui ça soit à nouveau excitant. Ouais. Alors que donc t'es parti il y a quelques mois. Enfin, en gros, vous avez pas couché ensemble peut-être pendant 6 mois, un peu plus. Quel a été le truc déclencheur? Tu t'es dit, comment t'es passé d'un truc où t'avais plus envie à un truc où d'un coup tu dis waouh, let's go, quoi. Genre, soyons amants. C'est l'effet Australie, ça, non?
Non, mais en fait, ça a mis du temps parce que quand je suis revenue, j'étais pas du tout dans le truc. Enfin voilà. Et t'es reconquise dans un sens. Ouais. En fait, il y a un truc qui m'attire quand même. Il chante, il est musicien. C'est un artiste. Voilà, non mais c'est cliché, l'enfer. Mais ça marche. Hein. Et donc concrètement, il est venu te chanter une chanson ou... il est pas mal quand même. Ok, vas-y, retestons. J'ai retesté, j'étais super, pas mal en fait. Et Alors moi j'ai encore une dernière question. Peut-être qu'on t'invitera pour un prochain SAV. Ouais, carrément. Avec plaisir. Comme ça on verra quand il est revenu en mai ou en juin. Vous aurez le feedback. Puis on verra l'évolution. Il y a des nouvelles formes de routine qui se mettent carrément en place ou pas. Et puis comme ça on pourra peut-être finaliser ce sujet. Carrément, avec plaisir. Eh bien, on a tout dit. Dan, une dernière question. Moi, j'ai toujours la dernière question, mais écoute, qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. En tout cas, bravo pour cette histoire, ce témoignage. Non, mais c'est hyper intéressant de pouvoir être avec un mec pendant un certain temps, de s'arrêter et de dire on reprend en mode plan cul, en mode amant pour commencer. Les termes n'a pas des choses au hasard. Non, ça c'est ma définition, je suis désolé. Vous avez dit plan cul, alors vous êtes jamais dit. On a dit plan cul c'est un peu vénère quand même. Ah oui, ouais. Et juste un truc, c'est que c'est plus romancé. Lui, il a pas d'autres histoires là. Voilà. Parce que l'exclusivité, alors lui, il a d'autres. Non, personne d'autre en même temps. Non, alors on s'est dit ok, on fait ça ensemble, tout ça. Mais bon, s'il doit y avoir un truc à côté, il y a un truc. Juste, on se le dit pour que l'autre soit quand même au courant. Donc on peut. C'est open, quoi. Non, mais c'est vraiment si ça doit se passer, quoi. Enfin, l'objectif, c'est pas de rechercher. Ça doit se passer, quoi. Ouais, d'accord. C'est si jamais ça arrive par accident. Ça dérape. Si ça dérape un soir. Si jamais ça dérape, juste mettre un peu au courant l'autre sans les détails, mais juste qu'il soit un peu au courant que, voilà. Ok. Il se fasse pas d'idées, genre. Mais là, de plus en plus, on est en train de se dire que, effectivement. Peut-être essayer, quoi. Ah là là, ça va se remettre ensemble, ça. Très bien. Allez, on en reparle. Allez, on en reparlera. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci, gentils hommes. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci Connie, Dan, merci Pascal, Mitch, qui nous fait sonner si bien comme à chaque fois. Merci à toute l'équipe de Binge, Joël et Camille et Juliette et David et tous les gens qui nous aident, qui nous diffusent. Et voilà, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter, donc c'est vraiment non mais c'est incroyable, on est extrêmement flattés, vraiment on fait toujours aussi peu de communication et on a toujours des chiffres d'écoute qui explosent le plafond, donc vraiment merci. Continuez de nous partager, continuez de parler de nous autour de vous, continuez de nous laisser des commentaires sur iTunes, écrivez-nous sur Facebook. C'est Pascal qui répond maintenant. Ça dépend des fois. Oui, mais là c'est moi. C'est vrai que voilà. Ces derniers temps c'était plus toi. Ces derniers temps c'était plus moi, mais même Connie, non, toi tu. Non, pas. Je crois qu'il a pas. Il a pas Facebook, je crois, non? Mais je crois qu'il a pas Internet. Voilà, c'est ça. De naze. Voilà, en tout cas, on vous remercie et merci d'être là et on continue et on se retrouve dans le prochain épisode des Gentilshommes. Merci Camille. Merci les Gentilshommes. Ciao.